La French Tech, ce matin, c'est avec Paul-Adrien Hippolyte, cofondateur de Spyco. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans la matinale de l'économie. Spyco a été lancé en 2023. C'est une fintech spécialisée dans la conception de solutions de trésorerie d'entreprise. Concrètement, vous faites quoi et vous vous adressez à qui? On s'adresse à n'importe quelle entreprise. Fondamentalement, aujourd'hui, on en sert un peu plus de 1000. Ça va de TPE, PME à des grosses PME, voire des scale-up. Ce qu'on fait, c'est du placement de trésorerie, donc c'est très simple. Plusieurs devises, l'euro et le dollar pour l'instant, bientôt la livre sterling. Et on aide les entreprises à faire travailler leur trésorerie de façon flexible. Vous mettez finalement à la disposition des petites entreprises, les TPE, les PME, des outils que seuls les grands groupes avaient avant, en fait. Exactement. Et qui sont donc beaucoup plus démocratisés aux États-Unis, beaucoup plus accessibles, assez restreints en France et en Europe aux grands groupes, aux grandes institutions financières, que nous, on démocratise au plus grand nombre. Quel type de produits financiers, du coup, vous proposez? Donc ça s'appelle les fonds monétaires d'un point de vue réglementaire. C'est un produit régulé de placement de trésorerie, soumis à des agréments en France par l'AMF, dans d'autres pays de l'Union européenne par les autorités locales compétentes. C'est des produits en fait qu'il faut voir comme extrêmement flexibles. Vous avez des intérêts tous les jours sur votre trésorerie est toujours disponible et ils sont du coup très différents des produits qu'on connaît mieux en France, que sont les comptes à terme ou les dépôts à terme, qui permettent d'avoir des intérêts sur de la trésorerie, mais à la condition de l'immobiliser. Vous êtes la première fintech à proposer en Europe des fonds monétaires tokenisés. Ça veut dire qu'ils sont sur la blockchain. Parlez-nous de ces fonds. Vous en avez développé 2 spécifiquement pour chaque marché. Exactement. 2 qu'on a lancés il y a 1 an, suite à leur agrément par l'AMF. L'un est dénominé en euros, adossé à des bons du Trésor de l'État français. Donc, c'est des actifs de très court terme émis par l'État, garantis par l'État. L'autre en dollars, adossé aux bons du Trésor de l'État fédéral américain. Ils sont accessibles par la même plateforme, au même type de public, soumis au même agrément. On les offre du coup aux entreprises qui en ont besoin, soit pour du placement en euros, soit pour du placement en dollars. Quels sont les avantages des fonds monétaires tokenisés spécifiquement? C'est le côté tokenisé qui m'intéresse évidemment. Ça apporte quoi par rapport à un fonds monétaire qui ne l'est pas? Ça apporte 3 choses. Une meilleure accessibilité et moins de frais, une plus forte transparence et des cas d'usage en plus qu'on va développer progressivement. L'accessibilité, ça vous permet d'accéder directement au fonds monétaire sans dépendre d'un compte titre. Donc l'expérience de dépôt, de retrait, de souscription et de rachat, comme on dit dans le jargon, est beaucoup plus simple. Le produit est moins cher et le produit est plus transparent. Vous pouvez voir en temps réel les opérations sur ce produit, les dépôts, les retraits, le nombre de personnes qui ont déposé de l'argent dedans, leur poids relatif. Donc ça apporte beaucoup de transparence et de réassurance du coup dans des produits qui traditionnellement sont un peu des boîtes noires. Est-ce que les PME, les TPE, spécifiquement elles, dans vos clients, comprennent et acceptent de tokeniser leur trésorerie? Est-ce que ça se démocratise? Et jusqu'ici, elles la mettaient où, leur trésor? La partie tokenisation, c'est juste un choix en soi technique, d'infrastructure, de base de données. C'est ça, c'est technique. Certains y accordent de l'importance, d'autres pas du tout. Fondamentalement, le but, c'est juste de construire des meilleurs produits. Et donc, l'importance que tous nos clients accordent à notre produit, c'est qu'il est facile d'accès, qu'il fonctionne bien, etc. La partie en soi tokenisation, elle intéresse plus ou moins. La clé, c'est la proposition de valeur. Les intérêts quotidiens, la sécurité du produit, la disponibilité des fonds, etc. La rapidité. Traditionnellement, les entreprises ont tendance à malheureusement pas faire énormément travailler leur trésorerie et la laisser dormir beaucoup sur des comptes courants. Donc aujourd'hui, vous avez des milliers de milliards d'euros qui sont sur des comptes courants à l'échelle de l'Europe. C'est des montants aussi colossaux rien qu'à l'échelle de la France. Et donc, c'est un coût d'opportunité énorme parce qu'aujourd'hui, le rendement de l'argent est largement positif, autour de 2% en euros, plus de 4% en dollars. Et donc, c'est autant d'argent en fait, qu'elles laissent à leur banque finalement et qu'elles ne récupèrent pas. On a un vrai problème d'éducation financière, notamment sur les petites structures. Vous avez levé des fonds, 18 millions. Qui sont les investisseurs? Alors, notre principal investisseur, c'est le fonds Index, qui est un grand fonds de venture capital. Ils sont connus pour avoir fait soutenu beaucoup de sociétés fintech de grande ampleur. Robinhood, Revolut, etc. Donc c'est notre principal investisseur sur cette série A de 18,5 millions. Et on a quelques business angels très importants de l'industrie. Nick, par exemple, le CEO et fondateur de Revolut, oui. Nick Storonsky, le CTO de Wise, le co-chief investment officer de Blackstone, etc. Et de Penny Lane, exactement. Absolument. Et c'est ce qui montre finalement le soutien du secteur. Et ça, c'est important en 2025. Absolument, ouais, très important. Nous, on a par ailleurs, en fait, 2 produits. Une interface auquel les entreprises peuvent directement accéder via notre site spyco.io et aussi une API qui permet à des fintechs, donc à des partenaires tiers, en fait, de distribuer nos propres produits.
On l'a annoncé hier, on est déjà intégré avec MemoBank, par exemple. Donc, si vous êtes client de MemoBank, un des produits de placement de trésorerie de MemoBank, en l'occurrence les fonds monétaires, sont nos produits en fait, auxquels vous accédez complètement dans l'interface de MemoBank via notre API derrière, sans avoir à passer par le site de Spyco. En seulement un an, Spyco a dépassé 300 millions d'euros d'encours. Oui. C'est quoi l'objectif d'ici l'année prochaine, d'ici 2030? En un an, on a cru à peu près de 20% en moyenne par mois. Donc, si on extrapole cette tendance, qu'on est capable de la maintenir à la fin d'année, on devrait être à peu près autour du milliard, ce qui est un défi évidemment, mais qu'on compte bien relever. Le marché est immense. Comme on se le disait, c'est des milliers de milliards qui dorment aujourd'hui, ou même qui ne dorment pas nécessairement, mais qui sont dans des comptes à terme pas très optimisés, avec de la trésorerie qu'on ne place pas suffisamment à cause des systèmes de préavis, de retrait, etc. Donc, on pense que le potentiel du marché est, rien qu'à l'échelle de la France et de l'Europe, colossal. Les fonds monétaires tokenisés, c'est de la blockchain, on a dit. Pour autant, vous n'êtes pas réellement dans la crypto. C'est pas comme placer sa trésorerie dans le Bitcoin. C'est autre chose. Ce qui fait de votre entreprise Spyco une entreprise qui n'est pas soumise à la réglementation MiCA. Exactement. Nous, on n'a rien à voir avec les cryptos. Le sous-jacent de nos produits, c'est des bons du trésor, comme je le disais au début, État français sur l'euro, État fédéral américain sur le dollar. Donc, il n'y a pas de Bitcoin, d'Ether ou que sais-je. En revanche, on utilise la technologie blockchain parce qu'elle permet cette transparence et aussi ces cas d'usage, notamment des transferts qui sont beaucoup plus faciles. Aujourd'hui, quand vous voulez transférer du cash, par exemple de l'argent, entre des juridictions différentes, donc par exemple entre un pays européen et un pays hors de l'Union européenne, c'est très compliqué, ça coûte cher, ça prend du temps, etc. Et l'intérêt de la technologie blockchain, c'est de faciliter grâce à des infrastructures qu'on appelle le règlement livraison dans le jargon, donc de transfert instantané, ces mouvements, quoi. Et nous, comme on est une forme de monnaie, le fonds monétaire fondamentalement c'est une forme de monnaie qui rapporte de l'argent tous les jours, des intérêts tous les jours, et ben on peut l'utiliser pour ces transferts. Et donc ça peut être une alternative au réseau SWIFT, au stablecoin, etc. Ça veut dire que des réseaux qui sont lents, qui sont devenus finalement obsolètes, le fonds monétaire tokenisé, c'est un peu le futur de la finance traditionnelle? Je pense que c'est, en tout cas tant que les taux des banques centrales restent positifs, c'est un produit qui est évidemment attractif, rien que par la proposition des intérêts quotidiens. C'est aussi un produit qui est attractif pour sa sécurité. Parce que fondamentalement, quand vous avez des dépôts dans le système bancaire, au-delà de la limite qui est garantie par l'État de 100 000 euros en France, vous prenez un risque vis-à-vis du bilan bancaire en question. Et donc les fonds monétaires ont toujours existé, même en Europe, quand les taux étaient à zéro, voire négatifs, parce qu'ils offrent une sécurité, en tout cas dès lors qu'ils sont adossés à des bons du Trésor, qui est hyper importante et valorisée par les entreprises. Merci beaucoup, Paul-Adrien Hippolyte, d'être venu nous voir, cofondateur de Spyco dans la matinale de l'économie.